édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti. On est le vendredi 4 octobre 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la 5e et dernière sortie d'édition 10 pour cette semaine. Au micro pour la présentation, Mickerline Destiné. Dans l'actualité, le secrétariat de la présidence a indiqué que le Conseil présidentiel de transition CPT a pris acte du rapport de l'unité de lutte contre la corruption contre les allégations à l'encontre de 3 de ses membres. Selon le secrétariat, le CPT est en concertation et il prendra ainsi toutes les dispositions pour garantir la stabilité de l'État, les intérêts de la nation et le bon fonctionnement de cette structure, a-t-on indiqué dans un communiqué en date du 4 octobre 2024. Le Conseil présidentiel de transition CPT a qualifié de barbare l'attaque du 3 octobre par le gang de Savien à Pont-Sondé dans l'Artibonite. Il s'agit d'une situation de terreur insoutenable ayant fait de nombreuses victimes dont des enfants. Se désole le CPT indiquant avoir passé des instructions en vue de rétablir l'ordre et la sécurité dans ce département. Le CPT recommande la tolérance zéro contre tous ceux qui terrorisent la population. Il recommande aux forces de l'ordre de tout mettre en œuvre en vue de mettre les bandits hors d'état de nuire. Plus loin, les membres du CPT présentent leur sympathie aux parents des victimes et réaffirment leur volonté de faciliter la lutte contre l'escalade de la violence, notamment dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite. Dans la même veine, le Premier ministre Gary Coney déclare inacceptable l'attaque tôt jeudi 3 octobre des membres du gang Grand Griffe de Savien dans la localité de Pont-Sondé située entre les communes de Saint-Marc et de l'Esther dans le département de l'Artibonite. Cette attaque mérite une réponse urgente, rigoureuse et coordonnée de l'État, a réagi Dr Coney qui a indiqué que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour renforcer les capacités de l'hôpital Saint-Nicolas de Saint-Marc où de nombreuses blessés ont été évacués. Par ailleurs, le chef de la primature a présenté ses condoléances aux familles des victimes et leur promet le soutien indéfectible du gouvernement. Selon le Premier ministre, des agents de l'unité temporaire anti-gang UTAG ont été déployés en renfort sur le terrain. En outre, d'autres unités spécialisées de la PNH appuyées par la mission multinationale de sécurité ont été dépêchées dans l'Artibonite dans la nuit du 3 au 4 octobre. Elles seront renforcées par des troupes héliportées, a fait savoir le chef du gouvernement, ajoutant que les auteurs de ces actes abominables seront traqués et traduits en justice. Les informations se poursuivent. Le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Bernard Saint-Ville, s'est félicité de l'installation des membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, estimant que cette initiative pourra faciliter la tâche des magistrats. Il a aussi apprécié l'engagement pris par les autorités d'héberger les cours des différents tribunaux dans de nouveaux espaces pour la grande satisfaction des justiciables. Ces précisions au micro de Lionel Jean-Louis et Bernard Marseille. Installation CSPGL sont garanties pour l'indépendance du pouvoir judiciaire. Parce que nous avons longtemps sont simples plaintes. Ils ont élu local, ils ont parlementaire par exemple, ils ont transféré un juge, révoqué un juge, pour une série de décisions, mais à travers CSPJ, bagala pas fait comme ça. Parce que son conseil qui décide en collégialité, décision yo prend en réunion statutaire, il faut qu'il y ait des raisons valables pour déplacer un juge. Je ne connais pas la constitution en l'édile, même pour motion pour bon juge avec consentement, on va pouvoir révoquer sans raison valable, pour transférer, font une série de bagailles. CSPJ attend qu'on dit les garanties indépendantes de la magistrature, mais il a tout pour veiller sous comportement juge. Nous, la loi permet un processus de certification qui garde compétences, qui garde intégrité, moralité. Ça veut dire si le juge a des compétences, intégrité, moralité, il ne peut pas passer processus de certification. Ça veut dire installation conseil, ça sont bons bagages, surtout nous à l'approche de rentrée judiciaire. Là, nous connaissons l'article 75 de 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire. Là, il dit l'année judiciaire, là, il commence le 1er lundi d'octobre. Et l'a terminé dernier vendredi mois de juillet. C'est un bon bagage les conseils à installer là à la veille de rentrée judiciaire là. Son booster libre aller pour nous et nous connaissons à partir de semaine prochaine tout le monde va le mettre au travail pour être capable de résultat. Parce que toujours dit la justice son service public et moi ministre li mettait accent sur ça dans le discours. Le service public là faut fonctionner sans interruption. Et il parlait tout de satisfaction les lois grève
par rapport à Chital de faire avec monsieur grève, parce que des fois, senti justice là lui-même, c'est lui-même qui a pénalisé, ça fait les frais alors qu'il n'est pas pour mettre rien. Parce que à plusieurs reprises, nous avons des grèves, alors que grève là, c'est paralyser le fonctionnement du service public de la justice, alors que la justice là eux-mêmes, il n'y a pas qu'à faire un service. Toujours dans l'actualité, le ministère des Affaires sociales et du Travail a lancé le vendredi 4 octobre 2024 la semaine de la sécurité sociale sous le thème « La sécurité sociale comme droit humain fondamental ». À l'occasion, la directrice générale du MAST, Marie-Hérole Michel, a précisé que cette initiative vise à sensibiliser les acteurs à la nécessité de mettre en œuvre la politique nationale de protection sociale adoptée par l'État haïtien en 2024. Cette série d'activités prendra fin le 10 octobre, a fait savoir l'ADG du MAST, Marie-Hérole Michel, au micro de Midra Emilias et Fleury Jean. Chaque volet piloté par un organisme spécialisé de l'État, mais qui sous tutelle ministère Affaires sociales et du Travail. Ceci sur la base d'un double régime contributif, avec des gens qui contribuaient. C'est ONA et OFAPMA. Et l'autre pilier qui n'a pas contribué, c'est CAS, EPPLS, IBERS, ONM et BCF. Dans le cadre du régime contributif, la sécurité sociale permet la fourniture d'un ensemble de prestations ou services financés majoritairement par des cotisations tant des employés que des employeurs. Elle repose sur le principe du partage des risques entre tous les membres de la société. Chacun contribue selon ses moyens et reçoit des prestations en fonction de ses besoins. Cette mutualisation des ressources permet de protéger les individus contre les aléas de la vie, contre la maladie, contre le chômage ou la vieillesse. Dans le cas du régime non contributif, l'État fournit des prestations et des services aux bénéficiaires à partir des ressources allouées par le budget national. La cohésion sociale fonde cette approche qui vise à réduire les inégalités en assurant un minimum de protection à toutes les citoyennes et à tous les citoyens. Le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger condamne les mesures à caractère discriminatoire de la République dominicaine prévoyant la déportation massive de 10 000 ressortissants haïtiens par semaine. La titulaire du MAV, Dominique Dupuis, a appelé au respect des droits inaliénables de chaque enfant, de chaque femme et de chaque homme visé par cette regrettable décision. Nous allons accélérer le renforcement des capacités de notre mission diplomatique et de nos postes consulaires afin d'assister dignement nos concitoyens en République dominicaine, a précisé la ministre Dupuis, qui est également ministre des Affaires étrangères et des cultes. Le MAV se réunira sous peu avec des organisations de la société civile et des agences internationales évoluant sur la zone frontalière afin de définir une stratégie d'accompagnement des personnes concernées. Pour finir, la journée mondiale des enseignants, ce sera le 5 octobre 2024. La veille, l'Union nationale des normaliens haïtiens a mis l'accent sur les multiples difficultés confrontées au niveau du système éducatif lors d'une conférence débat autour du thème pour un nouveau contrat social pour les enseignants. En guise de solution, le professeur Josué Mérilien, qui s'exprimait au nom des syndicalistes, a notamment suggéré de meilleures conditions de travail pour les enseignants. De leur côté, les professeurs Hérold Toussaint et Evelyne Timé ont prôné l'éducation à la citoyenneté dans l'optique de donner une nouvelle orientation à la société haïtienne. Louinel Jean-Louis et Bernard Marseille nous présentent un extrait. Pendant que les enseignants, je dis pour nous, prennent en compte, que l'État prenne en compte besoin enseignants, problème enseignants, revendication enseignants, et pour des réponses qu'il faut. Il fallait aussi les enseignants, c'est garder un contrat social pour enseignants. C'est mettre un budget et comme pour arriver satisfait
besoin enseignants yo? Est-ce que revendication enseignants yo entendez yo? Est-ce que y a un budget national là, mesure qui prend pour satisfaire ensemble de revendications légitimes enseignants tant que formation initiale formation continue, nous salaire raisonnable, des avantages sociaux. Les professeurs lui-même, ils ont mis dans la caille, dans la rue. Je dis, est-ce qu'il y a des conditions pour professeurs apprendre? Je dis, si vous êtes monté enseignant, c'est l'occasion pour dire que enseignant en Haïti, pas de conditions pour le travail. Parce qu'il y a fait un job difficile, mais l'État va accompagner, c'est pour ça qu'on dit que tout acteur dans le monde éducatif, parents, élèves, professeurs, étudiants, il faut nous mobiliser pour que nous exigions que l'éducation ait le budget qu'il faut et l'éducation libre, traité, pour traiter, que comme qui baille depuis l'éducation, il parle et fait corruption. Vrai citoyen, c'est une femme ou bien un garçon jeune, Timoun, qui vit avec l'idée ça entrer dans le cerveau tête li, il connaît pour capable protéger, pour capable respecter, pour capable défendre bien commun. Ça veut dire que qui s'en gagne comme pays, comme richesse, comme bien, en route, en bataille, qui s'en gagne. Tout pays, c'est pour nous. Tout pays, c'est pour tout Haïtien. Molsen Nicolas, Labadi, tout Ilio, tout Sanguéo, Jérémy, c'est pour nous. Est-ce que nous sommes capables prêts? Est-ce que nous sommes capables prêts pour nous protéger? Et puis, nous devons protéger et puis voyager. Je nous voulais dans tout pays. C'est laisser citoyen. Si un citoyen, c'est pas pour ça seulement arrêté, ou bien sûr cap seulement arrêté, si c'est qu'on a seulement arrêté, parce que pays c'est pour nous. Une exigence que Paolo Freire dit que enseignant et enseignement gagne là-dedans, c'est que lui reconnaît que l'éducation, l'idéologie. Ça veut dire que ou même qui est dans la salle de classe en tant que professeur, ça veut dire ouais bah tout même toute position de classe qu'on gagne. Ça veut dire éducation la citoyenneté à tout, lui rentrer dans la question développement durable à tout. C'est essayer de conserver tout ça que nous gagnons pour génération qui vient pour venir. Si faut nous ba élèves tout droit tout pour organiser yo. Faut que nous apprendre prendre décision en assemblée. Voilà, c'est ici que prend fin ce numéro d'édition 10. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir et à bientôt. Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti.